Qu'est-ce que cela fait de donner le concert d'ouverture du festival de Pâques d'Aix-en-Provence quasiment au pied levé, alors qu'il y a 24 heures encore, vous n'aviez pas prévu de vous retrouver sur scène ce soir? Bah, ce sont les aléas de la vie musicale et c'est surtout les aléas de ce phénomène Covid qui fait que voilà, quand tout d'un coup il y a un cas quelque part, bah, tout est annulé et il faut réagir très vite. Ce qu'on a fait et c'est juste extrêmement excitant. C'est revivre à la fois l'émotion de la scène et puis avec cette espèce d'urgence et d'envie de jouer qui est partagée et qui est communicative. Je dirais qu'en un mot, ça fait du bien, surtout. Ça fait du bien de jouer, ça fait du bien de faire de la musique et grâce aux caméras, de faire de la musique quand même pour le public, malgré tout, même s'il est absent de la salle. Il y a une manière très spontanée, je pense aussi, de monter sur scène. C'est vrai que c'est un véritable exercice de pouvoir remplacer comme ça au pied levé et créer un nouveau programme. Et en même temps, voilà, il y a cette excitation, cette fraîcheur et peut-être un rapport extrêmement sain à la scène. Voilà, on nous appelle, on vient, on joue, on fait de la musique. Et c'est le plus jeune qui parle de fraîcheur. Vous avez vu qu'on est dans les clous. Vous jouez deux trios de Beethoven, ce soir l'Archiduc et les Esprits, deux des plus beaux trios du répertoire. Comment décrire les sensations, les émotions que procurent ces deux trios, ces œuvres? Moi, je dirais que c'est de la musique hautement spirituelle. C'est de la musique qui nous élève. Et depuis que je joue ces œuvres, chaque fois, à chaque interprétation, j'ai l'impression qu'on comprend, on monte une sorte de très très grand escalier, on fait une marche et l'escalier, il va durer toute notre vie. Donc c'est un long cheminement avec ce compositeur. C'est vrai aussi que Beethoven, il parle aussi de nous, c'est-à-dire que c'est un long cheminement spirituel, mais quelquefois aussi il parle des facéties, il parle de l'humour, il parle comme dans le final de l'Archiduc par exemple, après ce mouvement lent qui effectivement nous emmène au ciel, mais il peut aussi revenir sur terre et être malgré tout spirituel au sens que Brendel disait l'envers du sublime pour les variations Diabelli. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est de la musique qui est complètement universelle. Voilà, dans cette formation, en plus de trio avec piano, je pense que chacun de nos instruments respectifs est très lié à la musique de Beethoven. C'est un compositeur qui rassemble beaucoup de musiciens, qui rassemble énormément. Et oui, c'est un langage, je pense, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, qui est extrêmement important. Un très très grand compositeur, un immense compositeur. Visionnaire, Ouais. totalement visionnaire. Ouais. Alors, si vous aviez la possibilité de profiter d'un concert du festival auquel vous ne participez pas, lequel choisiriez-vous? Lequel vous aimeriez regarder derrière votre écran, bien entendu, puisque ces concerts sont filmés? S'il fallait choisir un seul concert, ce qui est assez frustrant, Un seul, on va se c'est limiter difficile. à un. Allez, je vais faire le chauvin par rapport à mon instrument. Je vais choisir le récital de Sol Gabetta et de Bertrand Chamaillou. J'ai beaucoup d'admiration pour Sol Gabetta, c'est une violoncelliste extraordinaire. Et je trouve que le duo qu'elle forme avec Bertrand, Bertrand que je connais plus forcément, parce qu'on a joué ensemble, notamment avec Renaud, mais voilà, ils forment un duo extrêmement complice depuis beaucoup d'années. Ils ont énormément d'expérience ensemble et c'est toujours des interprétations de très très haute qualité, de véritables musiciens. Et c'est un concert que j'aimerais énormément assister. Là, c'est demain soir. Et ben voilà. C'est demain soir. Merci. Toi, François Fédéral ? C'est très difficile de choisir, la programmation est absolument extraordinaire, mais j'ai une petite tendresse pour l'exploit de jouer les 20 regards sur l'enfant Jésus, jouer Momo Kodama, je crois que c'est le 1er avril, et je peux vous dire que ça c'est quelque chose de rare, vraiment d'exceptionnel. C'est pour ça que ça, d'ailleurs, Oui. ça fait partie de cette programmation. Et pour ma part, je pense que le récital que m'ont donné Daniel Barenboim et Martha Argerich, voilà, c'est tout un symbole. C'est aussi un coup de fil, un coup de fil à Daniel Barenboim en lui disant quand on a dû tout rechanger, les orchestres ont été annulés, etc. Et je l'ai appelé et je lui ai dit est-ce que tu accepterais de venir? Et non seulement il a dit oui tout de suite, mais il a trouvé une date. Et je remercie Martha aussi d'avoir accepté, à tous les deux. C'est des symboles forts, c'est comme la venue de François-Frédéric Guy et de Edgar Moreau au dernier moment. Ce sont des amis qui réagissent et ils ne le font pas pour moi, ils le font pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi un geste militant et une façon de dire la culture est en danger en ce moment, soyons tous solidaires. Merci infiniment à tous les trois. On vous retrouve tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence, réunis autour de deux merveilleux trios de Beethoven. Merci beaucoup. Merci Laure.